Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Dieu, mon salut. Chers frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, comme vous pouvez le remarquer, je suis dans la joie. Et je vous invite aussi à entrer dans cette joie. 23 juin 2007, 23 juin 2023, ça fait 16 ans que le Seigneur m'a appelé et a fait de moi son prêtre. Et l'année passée, on célébrait 15 ans. Voilà que le Seigneur a encore augmenté une année dessus. Et je suis fier de lui dire merci. Vous voyez, j'ai porté ce matin la couleur blanche. Parce que c'est la fête chez moi. C'est la fête. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles dans nos vies. Il ne nous appelle pas parce que nous méritons, mais il nous appelle par amour. C'est lui qui nous fait grâce de l'appel. Et nous lui disons merci, merci pour ces années passées à son service. Merci pour la protection. Merci de m'avoir gardé prêtre, parce que c'est lui qui m'a gardé prêtre pendant 16 ans. On peut devenir prêtre, mais on ne demeure pas prêtre. Mais je vous assure, il m'a gardé prêtre. Merci pour les personnes que j'ai rencontrées, qu'il a mis sur mon chemin et qui m'encouragent à demeurer prêtre. Merci pour vous qui me portez dans vos prières. Merci pour les bienfaiteurs. Merci, merci pour mon évêque. Merci, merci, merci. Vraiment, les raisons pour lui dire merci sont innombrables. On ne peut jamais épuiser la liste des raisons pour dire merci à Dieu. Je voudrais aussi lui confier la suite de mon ministère, de ma mission. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui connaît tout. C'est lui, les mots me manquent, comme on dit. Dans tous les cas, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur est formidable, il est magnifique. Nous voulons prier avec lui pour le repos de l'âme de Toukep, l'île d'Orcas, pour le repos de l'âme de la grande sœur de Maman Virginie de Bafoussam, qui demande cette messe pour ces deux intentions. Nous voulons prier pour rendre grâce au Seigneur pour le don de sacerdoce à son pauvre et indigne serviteur que je suis. Nous voulons prier avec la famille Yemmo qui rend grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits et pour lui confier le mariage de Russell. Nous voulons prier avec Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce au Père Alphonse aujourd'hui et pour son entreprise, pour ses enfants, pour la petite Camélia, pour Sandra et Kenzie et Armandine. Nous voulons prier avec tous les jeunes qui, par nous,
confient leur projet au Seigneur. François, Franck, Carissa, Oski, Achille, Alexandre, Jospin, Godwin, Brice, tous les jeunes, Martial, qui confient leur projet au Seigneur. Nous voulons prier pour les malades, parce que moi je suis devenu d'abord prêtre pour les personnes qui souffrent. Venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'était ça ma devise, et ça reste ma devise. Matthieu chapitre 11, verset 28. Donc, je prie pour tous ceux qui souffrent, notamment les malades, Papa Camdem Jules, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, Papa Len Zéphirin, Papa Norbert, Tani de Pomo, ma maman qui est bien malade maintenant ces jours-ci, que le Seigneur les guérisse, que le Seigneur leur accorde cette joie de la guérison. Je prie aussi pour chacun de vous, que le Seigneur donne à chacun, à travers mes prières, ce dont vous avez besoin pour être heureux. Entrons dans cette célébration, mes frères et sœurs, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent mes messes chaque jour, ceux qui sont dans le groupe messe de ce jour, ceux qui sont dans les différents forats de ce groupe, dans mes différents forats, ceux qui sont les personnels de la radio Vox Ecclésiae, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, 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 eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Christe,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie. J'ai de l'audace moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je vais dire une folie, moi je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus dans les prisons, bien plus sous les coups, largement plus, en danger de mort, très souvent. 5 fois j'ai été reçu des Juifs, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet, 3 fois j'ai subi la bastonnade, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer, souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers venant de la ville, les dangers venant du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse.
Parole du Seigneur. De toute leur angoisse, Dieu délivre les justes. De toute leur De toute leur angoisse, Dieu délivre les justes. De toute leur angoisse, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête de toutes leurs angoisses. Dieu délivre les justes de toutes leurs angoisses. Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Mawusi chapa po ame. Alléluia. 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 Dans la prière. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Upi busite, alléluia. Upi busine, alléluia. Bujayandele, alléluia.
chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonne fête à vous tous. Puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Alors, moi aussi, je vais me vanter. Je veux me vanter parce que c'est du prix aux yeux du Seigneur. Je vais me vanter parce que Jésus m'aime. Et j'ai même envie de vous dire qu'il m'aime plus que vous tous. Il m'aime plus que vous tous, puisqu'il a fait pour moi des merveilles. Le fait de m'appeler, moi l'indigne, de me choisir pour faire de moi son prêtre, c'est incomparable. Il n'y a pas plus que ça. Je vous ai toujours dit, chers frères et sœurs en Christ, que je n'ai jamais voulu être prêtre. Mais c'est Jésus qui a voulu que je devienne prêtre. Et il a voulu que je devienne prêtre parce qu'il m'aime. Ce n'est pas parce que je mérite. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Qui? Moi si. Ce n'est pas parce que je parle bien. Et moi encore. Ce n'est pas parce que je suis très beau. Ce n'est même pas parce que je me comporte même très, très bien. Je suis pécheur comme vous. Mais il s'est penché sur la petite personne que je suis pour faire de moi son serviteur. Puisque d'autres se vantent à la manière humaine, moi aussi, je me vante. Je chante avec vous. Je prends le nom de Jésus pour me vanter. Je me vante avec le nom de Jésus parce que Jésus est mon Père. Il est mon Sauveur. Il me l'a montré. Il me conduit. Chers frères et sœurs en Christ, quand Jésus vous a montré qu'il vous aime, ne soyez plus inquiets de rien. Même si vous souffrez, sachez que Jésus est là. Il va vous sauver. La seule chose à vérifier, c'est de savoir si nous sommes en communion avec Jésus. Jésus suffit. Dieu seul suffit. Sainte Thérèse d'Avila chantait en disant Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Si tu as Dieu avec toi, ne cherche plus rien d'autre. Même si on t'enlève ta maison, si on t'enlève tes biens, on t'enlève tout. Et si on te laisse Dieu, il n'y a pas de problème. Tu as tout. Celui qui a Dieu, il a tout. Celui qui a Dieu, il a tout. Parce que c'est Dieu qui donne tout. Mais si tu as Dieu et si tu as tout et tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. C'est pourquoi Saint Paul se vante. Et moi avec lui. C'est parce qu'il a souffert au nom de Jésus-Christ. Et il est convaincu qu'il est avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ t'a touché, tu es prêt à tout laisser. Parce qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas mieux que Jésus. Quand je vois des gens s'embrouiller dans ce monde, courir pour renverser les gens et marcher sur eux, chercher le titre, chercher qu'on le voit, je dis, oh, regardez comment ils sont bêtes. Regardez comment ils sont bêtes. S'ils pouvaient savoir que tout ce qu'ils cherchent, tout ce qu'ils renversent, tout ce pourquoi ils renversent leurs frères, les coups bas, pour qu'on les voie, pour qu'on leur donne un titre, pour avoir les richesses de ce monde. Tout cela n'est que vanité. Vanité de bas, tout est vanité. Ce qui reste, c'est Dieu. Ce qui reste, c'est Jésus. Mettons notre cœur sur Jésus. Mettons notre cœur sur Jésus.
C'est Jésus qui ne passe pas. Jésus ne passe pas. Il est éternel. Il nous apprend la parole de Dieu qui ne passera jamais. Jamais, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous donne ce qui ne passe pas et mettons notre cœur sur la parole de Dieu. Travaillons jour et nuit à vivre cette parole de Dieu et l'amour de Dieu doit atteindre en nous sa perfection. Laissons de côté ces rancunes, ces haines, ces concurrences, ces rivalités dans ce monde et accrochons-nous à Jésus. C'est vrai, chers frères et sœurs en Christ. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui ne nous trompe pas. C'est lui qui ne se trompe pas. C'est lui qui est mort pour nous. Il nous aime. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus l'a dit et il l'a fait. Quelqu'un meurt pour toi et tu ne mets pas ton cœur sur lui et tu ne le cherches pas, tu ne le suis pas, tu ne t'abandonnes pas à celui qui est mort pour toi, pour t'abandonner encore à qui? Au marabout, à ces vendeurs d'illusions dans le monde, à la richesse de ce monde qui passe. Non, chers frères et sœurs en Christ, notre trésor, c'est Jésus-Christ. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'exploiter ou bien t'exposer. Il est là, il est le bon pasteur. Il veille sur toi. Vante-toi avec le nom de Jésus. Sois fier avec ce nom. Sois fier. Suis les pas de Jésus. Et ce Jésus te sauvera. Voilà le motif de ma joie aujourd'hui. Parce que Jésus m'a ouvert les yeux. Et il m'a montré qu'il est mon sauveur. L'unique d'ailleurs. Et qu'en le suivant, je trouverai en lui mon bonheur. Je trouverai en lui ma paix. Vantons-nous, chers frères et sœurs, avec Jésus. Vantons-nous. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Si nous souffrons avec Jésus, c'est pour faire l'expérience de la souffrance de Jésus. Parce qu'il nous aime. Il nous a invités à souffrir avec lui, afin de régner avec lui. Il nous a invités à mourir avec lui, afin de ressusciter avec lui et avoir la vie éternelle. Qui vient à tomber sans que cela me brûle? Quand nous souffrons, quand nous tombons, nous sentons ce que d'autres personnes vivent quand ils souffrent. Et nous pouvons les aider. Quand ils souffrent, ça nous touche. Parce que aussi nous sommes passés par là. Quand je choisissais pour devise, venez à moi, vous tous, qui ployez sous le fait du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'était parce que, ce Jésus est compatissant. La dimension de la compassion de Jésus m'avait touché. Quand tu vois les gens souffrir, il ne reste pas indifférent. Il veut faire quelque chose. Il entre dans leur peau.
et veut les aider à sortir de cette souffrance. C'est lui qui invite ceux qui souffrent à venir à lui gratuitement. Et c'est lui qui leur demande de se décharger de leur fardeau sur lui, sans rien payer. Encore preuve de l'amour de Jésus. Tu viens, il t'invite de décharger sur lui ta souffrance sans rien payer. Cette dimension de la compassion de Jésus m'a touché. Et je pense que Jésus m'invite à continuer sa mission dans ce sens. Et en le faisant, Jésus me dit, tu dois d'abord toi-même souffrir. Parce qu'il ne faut pas seulement le dire, mais il faut d'abord toi-même passer par là. Souffre afin de sentir ce que les gens qui souffrent vivent aussi. De cette manière, tu pourras mieux les laisser. Oui, chers frères et sœurs en Christ, quand nous souffrons, au lieu de tomber dans le pessimisme, dans le défaitisme, dans le désespoir, quand nous souffrons, rendons plutôt grâce au Seigneur. Vantons-nous comme Saint Paul qui a souffert sans démissionner, mais qui a souffert en accompagnant Jésus dans sa souffrance, dans sa passion. Et la souffrance de Jésus n'est pas une souffrance gratuite, c'est une souffrance qui sauve le monde. Souffrons donc pour sauver le monde. Souffrons pour les bonnes causes. Souffrons pour la vérité. Souffrons pour la justice. Souffrons pour l'amour. Souffrons pour la paix. Et de cette manière, nous allons sauver le monde avec Jésus. C'est pour cela que Jésus nous appelle, chers frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas dans ce monde pour errer. Nous sommes dans ce monde pour souffrir avec Jésus afin de transformer ce monde en un monde toujours meilleur où chacun va trouver son compte. S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Si je me croyais trop fort, je ne compterai plus sur Jésus. Mais puisque je suis faible, alors je compte sur la force de Jésus. Et Jésus me donne cette force en abondance. C'est avec cette force que je suis appelé à dominer le monde avec Jésus, à être lumière du monde avec Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit annoncé partout dans le monde et que ce Seigneur Jésus règne et que tout genou fléchisse devant lui pour l'adorer. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, c'est le Fils de Dieu, mon amour.
ce soir sur ton autel, c'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange et à la gloire du Seigneur, pour notre bien et celui de tous. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et nos esprits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse des innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de l'île d'Orcas, de la grande sœur de Virginie. Souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille Papa Richard Yankam dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, sur ceux qui souffrent dans leur esprit comme dans leur corps, sur tous les jeunes qui t'offrent leurs projets à travers nos prières, sur David et Anne Hill, sur tous ceux que tu as mis sur mon chemin, Seigneur, pour m'accompagner pendant ces 16 ans de vie sacerdotale passée dans ta vigne, sur ton pauvre et humble serviteur que je suis, sur Marie-Thérèse Matteux. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Alléluia, alléluia. Gloire Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est pour toi que le règne, la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en ce jour de fête, unissez-vous à moi en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Munjenjesi weyusone cheponsita Munjenjesi chantumon Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, en guise de méditation, en ce jour du 16e anniversaire de mon ordination sacerdotale, je vous prie de chanter avec moi. Seigneur Jésus, je t'aime. Je te rends grâce, je te loue mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur Jésus, je t'aime, je te rends grâce, je te loue mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur Jésus, je t'aime. Je te rends grâce, je te loue mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur Jésus, je t'aime, je te rends grâce, je te loue, je te rends grâce. Tu m'as choisi dans mon indignité pour te servir à ton hôtel. Oh Seigneur, je te remercie pour tant d'amour
qui m'accompagne et qui me rassure. Seigneur Jésus, je te rends. Je t'aime, je te rends. Je te rends grâce pour ces années à ton service, dans la joie, dans la souffrance, avec persévérance. À tout moment, tu es toujours là pour me guider, pour m'accompagner et pour m'appeler. Seigneur Jésus, je t'aime, je te rends. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon libérateur, mon défenseur. Toute ma vie, je te bénirai, car tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Père, ma raison de vivre, mon parrain, mon Père spirituel et mon compagnon. Seigneur Jésus, je t'aime, je te rends, mon défenseur, mon sauveur, mon Père, mon bienfaiteur, mon avocat. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un effet d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui as choisi et appelé tes apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les gens. C'est aujourd'hui que je vais prendre le service à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Banengo, Brasserie. Ça sera à 12h. Donc, priez pour moi. C'est curieusement le jour de mon 16e anniversaire que je vais commencer la mission à Saint-Jean-Paul II. Vous voyez que le Seigneur ne fait rien pour rien. Que son amour m'accompagne là-bas, que ce soit une nouvelle page de vie sacerdotale qui s'ouvre.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte. Oh oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Dans sa bonté.